Quand Andrew Carnegie est mort, le petit Écossais qui a construit une grosse industrie sidérurgique, quand il est mort, ils ont ouvert son bureau. Et dans un des tiroirs de son bureau, ils ont trouvé une feuille de papier. Sur ce papier, M. Carnegie a écrit les buts de sa vie. Et il l'a écrit quand il avait la vingtaine. Et sur ce morceau de papier, il était écrit « Je vais passer la première partie de ma vie à accumuler de l'argent et je vais passer le restant de ma vie à le donner. » Quel but! Il fut si inspiré par ce but qu'il accumula pendant la première partie de sa vie 450 millions de dollars. Et l'autre partie de sa vie, il donna tout. Une bonne question pour vous ce soir. Qu'est-ce qui déclenche en vous la passion? Qu'est-ce qui vous fait rentrer tard, sortir du lit et continuer toute la journée? Question suivante. Qu'est-ce qui éteint votre passion? Quand j'ai trouvé la réponse à ces deux questions, ma vie changea radicalement. J'ai finalement trouvé ce qui éteignait ma flamme et je l'ai guéri. Et je me suis constitué une longue liste de choses qui me passionnaient. Et quand la lumière s'alluma pour moi, à l'âge de 25 ans, elle ne s'est jamais éteinte. Je suis tombé du ciel à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais perdu cette passion de faire quelque chose d'unique de ma vie. Et raisons ont altéré toute ma vie. Maintenant, il y a une autre liste de raisons appelées « dures réalités ». De petites raisons, très dures, parfois les petites raisons sont les raisons qui peuvent changer votre vie, parfois il n'y a pas besoin de beaucoup. Maintenant, je porte plusieurs centaines de dollars dans mon clip habillé. C'est seulement quelques centaines de dollars, mais c'était une de ces raisons qui a en fait changé ma vie en la remettant à l'endroit. Juste avant que je rencontre Monsieur Chauffe, j'entends frapper à la porte. Je vais à la porte, et il y a une petite fille, de cette taille, qui vend des cookies de scout. Et elle m'a donné une des meilleures présentations de vente que j'ai jamais entendues. Offre spéciale, plusieurs goûts, tout le paquet pour 2 dollars. Et avec un grand sourire, elle m'a poliment demandé d'acheter. Et je le voulais. Gros problème. Je suis fauché. Je n'ai pas 2 dollars. Et jusqu'à ce jour, je peux me rappeler la douleur et l'embarras. Je suis père, je suis un mari, je suis allé à l'université, je travaille, j'ai 25 ans et je n'ai pas de dollars. Et je ne voulais pas lui dire tout ça pour certaines raisons. Alors j'ai fait ce qui m'a semblé le mieux. Je lui ai menti. J'ai dit « Hé, regarde, j'ai déjà acheté plein de cookies de filles scout. J'en ai plein les placards. » Ce qui n'était pas vrai. Mais ça me sortait de l'embarras pour le moment. Elle a répondu « Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Merci beaucoup. » Et elle est partie. Quand elle est partie, j'ai fermé la porte. Et ce jour-là, je me suis dit « Je ne veux plus jamais vivre comme ça. » J'en avais marre de mentir. Et j'en avais marre d'être fauché. Je ne laisserai plus jamais ce genre de choses m'arriver. Je me suis promis ce jour que je travaillerai dur et que j'aurai toujours plein d'argent sur moi. Ça m'a pris un peu de temps. Mais maintenant, j'ai ce qu'il faut. C'était une de ces raisons. Et je crois que j'en ai toujours plein sur moi pour 2 raisons. 1, la façon dont ça me fait me sentir. Mais aussi au cas où je tombe sur une petite fille scout qui vend des cookies. Je suis prêt. Je suis sorti une fois de la Bank of America à Saratoga en Californie, où je vivais à l'époque. 2 petites filles vendaient des bonbons juste devant la banque. Bon endroit. Une organisation de filles pour laquelle elles travaillaient. Je sors en marchant de la banque, la première petite fille me dit « Monsieur, voulez-vous acheter des bonbons ?» Je dis « Probablement oui, quel genre c'est ?» Elle dit « C'est au beurre salé, avec amande. » Je dis
Mon Dieu, c'est mes préférés. Elle dit, merveilleux. Je dis, c'est combien? Elle dit, c'est juste 2 dollars. J'ai pensé, incroyable. J'ai dit, combien de boîtes de ces bonbons tu as? Elle dit, 5. Et son amie était à côté. Elle vendait des bonbons aussi. Je dis, combien de boîtes tu as? Elle dit, j'en ai 4. Je dis, ça fait 9, je les prends toutes. Elles ont dit, vraiment? J'ai dit, oui, ce sont mes préférés. J'ai des amis, je leur en donnerai. Elles sont devenues très joyeuses, mettant tous les bonbons ensemble. J'ai mis ma main dans ma poche et je leur ai donné 18 dollars. Quand j'ai eu les bonbons et qu'elles ont eu leur argent, cette première petite fille m'a regardé et a dit « Monsieur, vous êtes vraiment quelqu'un. » Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous imaginer dépenser seulement 18 dollars et avoir quelqu'un vous regarder droit dans les yeux et dire « Vous êtes vraiment quelqu'un. » Maintenant, vous savez pourquoi j'en transporte des tonnes. Je n'en raterai plus. C'était juste une de ces raisons qui ont aidé à changer ma vie. Une de mes difficultés était de budgétiser mes finances. Budgétiser mes finances était une torture pour moi. Retournons en arrière à cette période. Je suis tombé dans un de ces prêts à la consommation, où vous prenez toutes ces petites factures dures à payer, vous les mettez dans une facture impossible à payer. J'avais un arriéré de 4 ou 5 paiements. Ce gars en particulier avait l'habitude de m'appeler jour et nuit. Je ne crois pas qu'il puisse encore le faire aujourd'hui. Il m'a harcelé, m'a menacé de me mettre en face d'un juge, de ruiner mon crédit, de mettre dans l'embarras ma famille. Un jour, il a dit « Nous allons venir prendre votre voiture devant tous vos voisins. » Le gars m'a même traité de personne inconstante. Et à cette période, j'étais fauché, j'étais pitoyable, je ne pouvais rien y faire. Mais je n'ai jamais oublié comment il m'a traité. Mais quand j'ai rencontré M. Schoff et j'ai remis ma vie en place, que l'argent commençait à couler, c'était un de mes projets, le budget de mes finances. J'étais dessus jour et nuit. J'ai réussi à réunir tout l'argent que je devais, ce qui était considérable. J'ai choisi une date pour le paiement et quand le jour du paiement est arrivé, j'ai mis l'argent en très petites coupures dans une grosse mallette. Et j'ai marché droit au bureau du budget et finances sur le boulevard Wilshire à Los Angeles. Le gars qui avait l'habitude de me harceler, son bureau était un peu plus loin, j'ai marché droit vers son bureau. Il s'est demandé ce que je faisais là. C'était la première fois que j'étais là depuis que j'avais emprunté l'argent. Sans dire un mot, j'ai ouvert cette mallette, vidé tout cet argent sur son bureau. J'ai dit « Comptez, tout est là. » Je ne reviendrai plus jamais. J'ai tourné mes talons et suis sorti de là comme un orage. Maintenant, ce n'est peut-être pas très noble, mais si vous n'avez jamais essayé, vous devez le faire au moins une fois. Ça peut être le jour qui change votre vie. Tout ce dont vous avez besoin est une raison pour vous mettre en route. Un de mes chers amis, Robert Dupuis-Bobby, était un enseignant à l'INSEE, la capitale d'Olive, la capitale du monde. Bobby enseigna à l'école quelques années. Il est devenu un peu anxieux en enseignant. Un jour, il décida qu'il voulait faire de la vente. Alors, sans le dire à personne, il quitta son job d'enseignant et sauta dans le métier de vendeur. Quand il a fait ça, son frère s'est moqué de lui a ri au nez, l'a mis à terre psychologiquement. Il dit « Robert a perdu la raison. Il avait un bon job d'enseignant à l'école, maintenant il pense qu'il est vendeur. Il va aller droit à la catastrophe et tout perdre. » En répondant avec fierté, Bobby a dit « La façon dont mon frère s'est comporté quand je suis rentré dans la vente m'a rendu fou. J'ai donc décidé de devenir riche. » Et ma question pour vous ce soir est « Est-il possible de devenir tellement fou ?» Bien sûr!
La richesse n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'inspiration. Aujourd'hui, Bobby est un de mes amis millionnaires. Bobby est riche. Frank Sinatra a dit une fois, « Un succès incroyable est la meilleure des revanches. » Trouvez-vous une longue liste de raisons. Comme ça, après ce soir, vous ne manquerez jamais d'inspiration. Vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite, mais vous pourrez avoir les réponses si vous pouvez avoir les raisons. Cette vidéo est terminée. Si vous voulez continuer d'apprendre aux côtés de Jim Rohn, la meilleure solution est de vous procurer ces livres qui sont disponibles en version française sur Amazon et dont vous trouverez les liens dans la description. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!